Bonjour YouTube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie de Flo. Bonsoir, bonsoir, nous sommes aujourd'hui mardi 9 avril et je vais mieux. Ça y est, c'est enfin la journée où je vais beaucoup mieux. Hier j'allais déjà mieux, j'ai pu marcher, j'ai même réussi à faire plus de 10 000 pas parce qu'il fallait que j'emmène mon fils à l'Akita, etc. Et ça allait, mais j'étais quand même encore très lente et très fatiguée. J'ai beaucoup dormi et je suis retournée chez mon médecin d'ailleurs hier et qui était plus ou moins étonné de me voir, genre bon, hein. Quand je lui ai dit que sa piqûre n'avait pas fait effet, ah mais elle était quand même forte, hein. Genre après il m'a pas cru en fait. C'est très plaisant de se sentir absolument pas cru de son médecin. Donc la prochaine fois j'irai tout simplement chez un autre médecin. Point final. Ouais. Bon maintenant j'ai encore des légères douleurs mais c'était plus des douleurs assez classiques du dos qui sont pas des vraies douleurs. Donc demain je retourne bosser. Et voilà, aujourd'hui j'ai passé une assez bonne journée où j'ai fait beaucoup de choses, donc je suis contente de faire beaucoup de choses pour moi. En fait j'ai lancé une machine à laver, comme j'ai lancé la machine à laver je me suis dit il faut que je vide le Toncarville. Dans le Toncarville il y avait beaucoup de vêtements de mon fils, donc je me suis dit je vais mettre en place les vêtements d'été, parce que là on a eu 3 jours d'affilée où il fait très beau, bon demain il va se remettre à faire froid et apparemment il y a des risques de gelée jeudi, mais quand même. J'ai quand même sorti les vêtements d'été, j'ai laissé aussi une partie des vêtements d'hiver, mais j'ai fait le tri et en fait j'ai mis de côté tous ces anciens body parce qu'il en met plus. Et on dit bonjour Apollo, bonjour Apollo. Voilà, tous ces anciens body, je les ai mis de côté et en fait après du coup j'ai enfin traité aussi tous les vêtements, ces anciens vêtements à lui que je voulais mettre à la cave pour au cas où bébé numéro 2. Donc c'est ce que j'ai fait. Et après je suis allée sur les jardins, sur les toits pour couper toutes les mauvaises herbes, enfin tout ce qui avait desséché aussi, et enfin voilà, enlever tout ce qu'il fallait enlever, et puis voilà, et préparer un peu le terrain, parce que je savais pas encore qu'il y aurait peut-être des gelées jeudi, et que normalement je comptais aller acheter des fraises demain pour aller les planter, enfin des plants de fraises et des plants d'autres trucs avec qui on a discuté avec c'est plutôt elle qui m'a dit que ce serait bien de planter ça, et moi je suis ce qu'elle dit, ma voisine avec qui j'ai notre bac là-bas. C'est elle qui m'a dit, oh, ce serait bien de planter ça et ça et ça. Et moi je dis, oui, ok, d'accord. Tout simplement parce qu'elle a le savoir, que moi non, et que en fait ça m'amuse de faire, mais après, voilà, pour le moment j'ai pas trop d'idées de ce que je veux avoir, et en plus, est-ce que c'est possible. Bref, mais sinon c'est bien. Puis j'ai même réussi à faire une petite sieste aussi et à m'acheter 2 nouveaux hauts. Donc il faut que j'aille les laver parce que je les ai achetés d'occasion. J'en ai pour 5 euros. Il y en avait un à 4 euros, un à 1 euro. Donc j'en ai essayé plus que ça. Hein. J'en ai essayé 6 ou 7. Mais les autres, il y en avait qui m'allaient. Mais je sais pas, bof. Et ces deux-là, ça va. Parce que bon, faut quand même que j'admette que j'ai pris du poids. Hein. Voilà, un vlog de perte de poids où on prend du poids, c'est trop bien. Et donc du coup il me serait pas mal d'avoir au moins quand même quelques t-shirts qui me plaisent, parce que là j'ai beaucoup de t-shirts noirs qui passent quand même avec cette prise de poids, mais c'est quasiment que du noir. Bon j'ai celui-là aussi, mais celui-là il fait un peu pourri, j'ai depuis longtemps, je l'aime bien, c'est un t-shirt, c'est un classique de CA, je l'aime bien, je sais pas, j'aime bien la coupe, mais voilà. Là j'en ai trouvé 2 qui sont sympas je trouve, donc je vais pas vous les montrer là parce que je les ai essayés en cabine, mais franchement je pense qu'ils sont, il faut que je les lave, Voilà, donc ouais non, et ouais, hier je passais une journée à enchaîner. En fait j'ai emmené mon fils à l'Akita, ensuite je me suis forcée à aller faire des courses. J'ai pas filmé de retour de course parce que j'étais fatiguée. Et j'avais pris en fait une petite chariote avec moi, heureusement, hein, mais j'avais prévu le coup. J'avais pris la chariote avec moi pour mes courses parce qu'il nous fallait absolument des fruits et des légumes, on n'en avait plus du tout. Alors il nous en reste un peu au congèle quoi, mais c'est pas non plus trop ça quoi. Et donc j'ai acheté ça, puis j'ai acheté quelques trucs en plus, donc heureusement que j'avais cette charrette avec nous, parce que on n'avait plus de fromage non plus, enfin il y avait plein de trucs qu'on n'avait pas. Et donc après je suis rentrée et il fallait que je charge absolument mon téléphone qui n'avait pas chargé dans la nuit, je ne sais pas pourquoi. Donc en le chargeant je m'en suis pas rendu compte, mais je me suis endormie à côté de mon téléphone. Après je suis allée chez le médecin, je suis rentrée du médecin, j'étais faire une sieste tellement j'étais KO. J'étais chercher mon fils à l'Akita, on a fait un petit détour machin parce qu'il aime bien. Et on est rentré à la maison, après voilà je prépare à manger, et pendant que mon mari était en train de coucher mon fils, j'ai fait une sieste sur le canapé, et après la nuit j'ai dormi. Non, j'étais KO hier, j'étais archi méga KO. Et je pense savoir pourquoi aujourd'hui en fait. Dans la nuit j'ai senti des énormes brûlures d'estomac, et en fait je pense que j'ai chopé le virus que mon fils avait la semaine dernière, qui est peut-être le virus que sa cousine avait quand on était à Cologne. Alors, à savoir que moi j'ai pas de vomissements et mon fils non plus. Elle avait beaucoup de vomissements, donc c'est peut-être pas le même non plus. Mais voilà.
Donc c'est cool. Je vais beaucoup aux toilettes. C'est trop bien. Dès que je bois de l'eau, c'est super. Et du coup, je sais pas comment je vais faire pour demain matin pour bosser. Et je dis à mon mari à tous les coups, je vais aller bosser mais sans boire. Parce que je peux pas aller aux toilettes toutes les 2 minutes comme ça. C'est pas possible. Voilà, vous savez tout. Non, vous savez pas ce que j'ai mangé. Hier, pour être honnête, j'ai pris aucune photo et tout, et je m'étais dit, bon, comme j'ai pas vlogué, je vais peut-être dire que je commence officiellement le vlog aujourd'hui. Non, sincèrement, je vais avoir du mal à me rappeler. Je sais juste qu'hier soir, j'ai fini la broadbox de mon fils, donc c'est-à-dire que j'ai mangé un croissant et des chips de pommes. Allez, attendez, je vais essayer de me rappeler. Le soir, j'ai fait avec ce qu'on avait, donc le midi aussi. Le midi, je m'étais fait une salade de concombre avec des petites tomates, parce que j'en avais tellement envie. Et le soir, bah, c'est moi qui ai fait, donc on a au final pas fait de viande, pardon, Apollo. Ah oui, on a fait des espèces, ça s'appelle des escargots, mais en fait c'est pas des escargots, c'est de la pâte feuilletée avec du fromage type feta, mais c'est pas vraiment de la feta à l'intérieur, très bon. Parce qu'en fait j'avais un peu peur que le fromage à l'intérieur soit trop fort, et en fait non, c'était parfait. Et on a mangé des légumes avec ça. Qu'est-ce que je vous ai fait comme légumes ? Je sais que j'avais rajouté des fraises dans l'assiette de mon fils, qu'il a fini en une journée les fraises. Et d'ailleurs moi aussi j'ai mangé 1 ou 2 fraises par-ci par-là, mais mon mari n'a même pas pu y toucher. Qu'est-ce que je nous ai rajouté dans l'assiette hier ? Ah oui, des paprikas verts, des petits en fait à griller, trop bon. Voilà, c'est ce qu'on a mangé. Donc j'ai réussi à peu près à me rappeler d'à peu près tout, mais je suis pas sûre, surtout que j'ai pas pris de photos. Aujourd'hui, ce matin j'ai mangé des nouilles qui brûlent de la mort qui tue, donc j'ai mangé que la moitié. Franchement, moi je suis assez tolérante quand même sur. Je suis peut-être pas la meilleure au monde sur ce qui est très épicé, mais mieux que mon mari par exemple. Et les bulldoki ou je sais pas quoi, là, généralement celle-là j'y arrive. Ces nouilles-là, non, j'ai mangé la moitié, je fais c'est bon, je peux pas. J'avais même mélangé avec du soja, non, je peux pas. C'est mon mari qui a mangé l'autre moitié en les rinçant et après en se les faisant revenir avec un peu de sauce soja. Il m'a dit que c'était quand même encore très épicé quoi. Mais même lui a mangé une fourchette, il a fait non. Non, là je peux pas. Voilà, moi j'ai mangé la moitié quand même. Donc j'ai mangé ça et j'ai mangé juste avant un yaourt aux fruits. J'ai pas pris de photo du yaourt aux fruits parce que j'avais très faim. Et ce midi, est-ce que j'ai mangé au final ce midi ? Ah non, j'ai pas mangé ce midi en fait. C'est pour ça que j'avais un peu faim ce soir. Mais pas plus faim que ça. J'ai pas mangé ce midi. Non, j'ai pas mangé ce midi. J'ai pas mangé ce midi. En même temps, vu ce que j'ai, en fait, j'ai un peu l'appétit qui est pas tout le temps là. Et ce soir, on a mangé du poivron rouge coupé en lamelles avec un peu de fromage frais aux herbes et des saucisses bratwurst. Voilà. Donc maintenant, vous savez tout et je vous dis à plus dans mon vlog. Apollo ? C'est vrai, il n'entend pas. Si j'appelle, il répond pas parce qu'il n'entend pas. Tu dis au revoir, Apollo ? Tu dis à plus dans mon vlog ? Non. Et puis aussi, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Ciao. Bonsoir. Nous sommes aujourd'hui mercredi 10 avril. Attendez, je vois. J'ai l'impression qu'il y a une tache. C'est pas grave, s'il y a une tache, il y aura une tache sur cette vidéo. Je suis pas trop d'humeur là. Alors je vais dire vite fait ce que j'ai mangé. Déjà j'ai oublié, hier j'ai eu un déjeuner, et en fait c'était un donut. Voilà, c'était un donut caramel au beurre salé que j'ai réussi à choper à prix réduit à Lidl. Pardon, parce qu'en fait c'est pas agréable pour ce bras comme ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc voilà, j'avais mangé ça. Aujourd'hui je me suis fait ce matin un sandwich que j'ai fait moi-même, donc en fait j'ai pris juste 2 toasts et j'avais fait à côté une espèce de petite salade où j'avais mis des petites tomates, du concombre, du fromage frais et en fait j'avais mixé le tout, enfin coupé vraiment très finement, en fait j'ai un hacheur et donc j'avais tout mis ça dans l'espèce de hacheur et mixé tout ensemble et ça me faisait une petite pâte sympa à mettre sur mon sandwich et après j'avais 2 œufs au plat et donc j'en ai mis un à l'intérieur et un au-dessus et c'était trop bon, c'était super bon. Et le midi, là j'ai pas mangé parce que je faisais une sieste et qu'après mon mari m'a réveillée en me disant là qui t'a appelé, je vais vous dire après pourquoi. Et par contre après oui j'ai grignoté un petit peu par-ci par-là, alors j'ai mangé quelques fraises, j'ai mangé quoi d'autre. J'ai essayé de manger un biscuit mais j'ai pas eu le droit. Si, j'ai mangé la broadbox de mon fils au final, parce que au final voilà j'ai eu le droit à sa broadbox, donc des bouts de poivron rouge, le Babybel non parce que là lui il l'avait mangé, mais moi j'ai pris des bouts de poivron rouge et après c'était des petits,
pas comment ça s'appelle, mais c'est des petits trucs, des petits biscuits salés au sésame, très très bons. Et des Maïsstangen, donc des bâtons de soufflé de maïs. Voilà, faut manger ça, parce que j'avais un peu faim. Et ce soir, on a mangé des gnocchis au kiri, une salade avec de la salade, du concombre, de la tomate, et je l'ai fait. Les gnocchis, je les avais remis avec des restes de poulet qu'on avait. En fait, j'ai trouvé aussi des poulets, des bouts de poulet en fait qu'on trouve à Lidl comme ça, et que mon mari aime bien manger. Mais là, il avait mangé la moitié de la boîte et ça périmait aujourd'hui, donc je les ai passés avec les gnocchis. Et avec ça, les restes de pizza aussi de mon mari qu'il n'avait pas fini de manger ce midi. Donc voilà, c'était notre repas du soir. Là, je suis KO. Parce qu'en fait j'ai très mal dormi cette nuit puisque j'ai eu mes bons problèmes gastriques qui apparemment aujourd'hui n'ont pas refait surface, donc on croise les doigts. Mais du coup je suis pas allée bosser ce matin, mais j'ai passé une nuit horrible. C'est-à-dire que juste avant d'aller me coucher, j'arrêtais pas d'y aller. En fait hier soir à un moment donné, je me suis assise, on voulait regarder un truc avec mon mari à 21h, je me suis assise et en fait j'ai bu un thé et toutes les 3 minutes il fallait que j'aille aux toilettes. C'était magique. Et ça s'est pas arrêté avant au moins 23h, voilà. Et à 4h, ça a repris un petit peu, et puis j'étais censée me lever à 5h, et du coup j'ai mis mon réveil à 5h50 pour prévenir que je ne venais pas bosser à 6h, puisque il y a personne d'autre avant de toute façon, et il n'y a pas non plus de répondeur, donc c'est pas comme si j'aurais pu appeler avant. Alors, en disant, c'est plus les problèmes de dos, mais là je suis malade en fait. Et on m'a dit, donc tu viendras pas non plus vendredi. Je suis si, normalement ça ira bien mieux d'ici vendredi, puis au pire j'irai à la pharmacie, on me prendra des trucs, c'est bon quoi. Et en fait j'aurais dû dire non, parce que mon fils, lui, il est malade sans être vraiment malade. Je m'explique, il a une conjonctivite. Voilà, ça c'est le truc. En plus j'étais vraiment, j'étais chercher à l'Akita et après j'étais vérifiée chez le médecin, où là pour une fois j'ai même pas eu besoin de consulter un médecin. On m'a posé une question très simple: est-ce que ses yeux ont été complètement collés? Oui, ce matin ses yeux étaient quand même bien complètement collés. Ça allait vite, très vite à nettoyer, une petite compresse un peu chaude, mais on s'était dit c'était peut-être dû en fait au fait que dernièrement il a beaucoup joué dans le sable, donc en fait sur le coup on s'est dit on l'a laissé aller à l'Akita. On n'aurait pas dû parce que c'est hyper contagieux, je me sens très coupable, très très coupable. Après moi j'ai pas l'habitude des conjonctivites, mais voilà, du coup on l'a quand même envoyé à l'Akita alors que je lui ai bien nettoyé les yeux ce matin, etc. Mais je m'étais dit, comme il a beaucoup joué dans le sable, et que même en fait, quand je l'ai récupéré à l'Akita, on aurait dit Emmanuel Chin. Pas aujourd'hui, mais hier, c'est parce qu'il avait vraiment genre méga gros sourcils, pour ceux qui ont la référence, parce qu'Emmanuel Chin, je suis vieille pour faire une telle référence, mais c'est vrai qu'il avait le mono-sourcil en fait, et c'était tout noir, le visage quasi tout noir, parce que le sable il est un peu noir là, dans l'Akita. Bref. Donc je m'étais dit c'était à cause de ça, et non, j'ai tort, j'ai complètement tort, donc j'ai laissé un enfant qui est très contagieux aller à l'Akita dans un cercle d'autres enfants, donc il a probablement contaminé tout le monde. Youhouhou. En tout cas nous on a, j'ai même pas eu besoin de voir le médecin du coup, parce que comme j'ai dit oui, il avait eu les yeux complètement collés. Elle m'a dit donc c'est la forme qui est contagieuse, hop je vous prescris des gouttes, hop là d'antibio machin, pop c'est bon, pop 5 jours, voilà. Ok. Voilà, donc on a commencé les gouttes. Je lui mets en lui disant de fermer les yeux, je lui mets dans le creux de l'œil. Et après le but c'est qu'il fasse comme ça, ça il a du mal à faire. C'est qu'il batte de l'œil pour qu'après ça aille se mettre bien partout. Bon ça c'est la partie où il a du mal à le faire, mais bon ça va quand même un peu dedans, puis j'aide un petit peu avec mon doigt, puis après je vais vite me nettoyer les mains, je me les lave avant et après bien sûr. Mais c'est cool parce que en fait, du coup il est malade sans être malade, parce qu'en fait qu'on soit d'accord, une conjonctivite certes c'est hyper contagieux, mais est-ce qu'on peut considérer que l'enfant est malade ? Dans le sens amorphe, je vais pas bien, je veux que des câlins, je veux dormir, je fais une sieste même si j'ai déjà bien dormi la nuit. Non. Donc vendredi ça va être marrant. Et mon mari lui a eu quelques mauvaises nouvelles au boulot aujourd'hui et ça lui a pas trop bien, ça lui a un peu miné le moral aussi, et du coup il avait pris aussi sa journée demain extra parce que on était censé rencontrer la conseillère, enfin l'éducatrice principale de mon fils. Ça va pas se faire parce que déjà de toute façon ils ont pas assez de staff en ce moment, et que en plus mon fils est malade et que ça se fait en présence de mon fils, et que là on va pas faire en sorte de laisser notre fils à la maison et d'aller juste tous les deux là-bas, c'est pas possible. Voilà. Donc là je suis
épuisée. J'ai fait une énorme sieste ce matin, mais je suis épuisée et j'ai eu du mal à gérer mes émotions ce soir. J'ai beaucoup crié. Je hausse la voix énormément. Non, là, je sais pas que hausser la voix, j'ai quand même crié. Bref, je me sens pas fière et je me sens fatiguée. Là, je me sens vraiment vidée. C'est pour ça que j'ai hésité à prendre la caméra, mais après tout, c'est un vlog, donc je montre aussi un peu de ça, quoi. Voilà, et je vous dis à plus dans mon vlog. J'espère que je vais tenir le coup. Surtout vendredi, parce que demain je bosse pas, mais alors vendredi ça va être chaud, parce que mon mari pourra pas prendre de pause le vendredi, c'est rare qu'il puisse prendre une pause pour que je fasse une sieste. Et qu'en plus le vendredi soir il sera pas là, ça on avait convenu de ça déjà avant avec mon mari, avant qu'on sache qu'en fait notre fils sera à la maison toute la journée, sans être vraiment malade. Ça va être hardcore, mais je vais y arriver. À plus. Bonjour, nous sommes aujourd'hui jeudi 11 avril et nous faisons de ce qui aurait dû être une pas si terrible journée que ça, une excellente journée. Et les petites mouches. Je suis à Model Park à Berlin et franchement c'est cool. C'est un endroit qui est un peu insalubre, on peut dire ce qu'il est. Vétuste, pas insalubre, vétuste, qui est vétuste. En fait c'est un modèle parc, donc il y a plein de trucs qui montrent un peu Berlin, des bâtiments de Berlin, etc. mais à plus petite taille, donc parfait pour les enfants. Donc on y est avec mon fils qui a une conjonctivite. Donc il n'est pas vraiment malade, il a la forme, et donc il est trop content parce qu'en plus il y a plein de modèles de train un peu à droite à gauche, dont un modèle de IC qu'il a fait, dont il s'est servi. Enfin on peut appuyer sur un bouton, il y a le IC qui fonctionne, il a adoré. Et là il y a même carrément une aire de jeu en fait, et un espèce de petit Biergarten, donc un endroit où on peut boire un petit verre tranquille, on a mangé une glace, enfin voilà, c'est vraiment cool. Et du coup comme ça on peut voir notre fils s'amuser et tout en profitant un petit peu du temps avec mon mari qui est aussi là, puisque lui avait pris sa journée, puisqu'on était censé rencontrer l'éducatrice de notre fils ce matin. Bah, ça s'est pas fait vu qu'il a une conjonctivite et qu'il n'a pas le droit d'aller à la crèche. Sa conjonctivite, franchement ça va très très bien, là elle est presque soignée. Vite fait ce que j'ai mangé ce matin, du muesli au chocolat. Et après j'ai mangé un sandwich avec du poivron mariné et de l'avocat. Et puis après voilà, au début on se disait on va peut-être aller sur Citadelle, c'est un espèce de château fort, etc. sur Berlin, que sympa aussi. Et en fait mon mari m'a dit mais attends, en fait j'aimerais vraiment tester le modèle parc, ça fait longtemps, c'est sur ma liste, etc. J'ai dit ça tombe bien, puisque on n'est pas sur une journée scolaire, on n'est pas sur un samedi où il y aura du monde. Enfin je veux dire voilà, sur une journée scolaire, je veux dire une journée où les enfants ont du temps. Donc autant en profiter. Donc c'est ce qu'on fait, et franchement c'est... Le temps est bien en plus, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'arbres, il n'y a pas vraiment de point d'ombre. Donc là on a des nuages, il fait pas trop froid, il fait pas trop chaud non plus. Là on a une météo parfaite, et puis il y a eu un moment donné, ils étaient 4 enfants au plus grand nombre. Donc voilà, attendez, je vais essayer de voir si je peux filmer un peu pour que vous voyez un peu comment c'est. Faites voir, est-ce qu'on voit? Alors là on voit juste la petite Spielplatz, mais on voit pas ce qu'il y a derrière. Attendez, je vais essayer d'aller un petit peu, parce que je veux pas filmer, il y a un autre enfant. J'essaie de vous montrer un petit peu comment c'est, mais franchement non, c'est très agréable. C'est un peu loin de chez nous, je vais pas mentir, on a un peu galéré pour venir, mais après c'est pas non plus infaisable, mais c'est un petit peu loin. Mais voilà, donc on découvre un petit peu, et il y a beaucoup de choses. Je me permets de filmer en fait parce que je sais qu'il y a personne là. Le seul enfant qu'il y a d'autre avec nous, parce que là il y a que 2 enfants, il y a un autre enfant avec sa maman. Voilà, là on entend mon enfant qui arrive je pense, mais voilà. Il y a même une autre aire de jeu là-bas. Et voilà, c'est l'endroit, c'est pas énorme, c'est 5,50 €. C'est 5,50 € par personne, et ouais, c'est cool. Le Huban, mon cœur, je sais plus où est-ce qu'on l'a vu, le Huban. On l'a vu un peu partout, hein. Mais ouais, du coup, non, c'est vraiment... En fait, si on fait un adulte, mon fils a pas dû payer. Si on fait un adulte, ça coûte que 5,50 €. Après voilà, on a pris une glace qui elle était à 3,50 €, donc j'ai mangé aussi une glace. Et là je suis en train de boire du vin blanc. Et non franchement c'est... Là avec la météo qu'on a, la chance qu'on a qu'il n'y ait personne, ouais c'est un peu vétuste. Il y a des trucs un peu vieux, c'est un peu cassé à droite à gauche, c'est pas vraiment réparé. Mais mon fils s'amuse tellement que en fait c'est pas grave, et ça vaut le coup. Ça vaut le coup, c'est... Ouais. Non, puis on a l'occasion de voir, voilà, regardez. Ça, c'est un des points principaux à visiter de Berlin, la Gedächtniskirche.
avec son parking à côté. C'est pas un parking, hein. C'est une autre, c'est une église en fait moderne à côté, très moderne, trop moderne, pas très jolie. On a le Reichstag, voilà, on a le Parlement, on a la Frankfurter Tor, là-bas, là, des bâtiments bien russes, et assez moches. Pas le premier, les premiers, ça je sais pas ce que c'est, mais là-bas, ça c'est la construction typique de Frankfurter Tor. Donc c'est voilà, non, vraiment cool. Et là-bas, on peut voir des tipis. Au loin, on voit des tipis. C'est parce qu'ils vont faire un... comment est-ce qu'on appelle ça déjà escape room, sauf qu'ils font escape tipi à la place. Ils savent même qu'on dit escape tipi. Non, vraiment, c'est cool. C'est un endroit qui est super. Mon fils adore. Mon fils adore notamment à cause des trains. Parce qu'il y a beaucoup de trains en accès. Donc, bon, bah voilà, ça aide beaucoup. Donc, je vous laisse. Je vais continuer à profiter de ce moment avec ma famille. Et puis, je vous dis à très vite dans mon vlog. Ciao. Et voilà le U-Bahn, parce que mon fils il a appuyé sur le bouton pour voir le U-Bahn. C'est trop bien, il y a plein de trains comme ça. Et il suffit qu'on appuie sur un bouton et on les voit. Il y a même un ITC. Mon fils est trop content. Donc voilà, c'est pas que Berlin, c'est aussi des parties de Brandenburg. Donc... Et comme je vous dis, c'est un peu vétuste, mais ça va. Franchement, on n'a qu'un enfant, donc c'est facile à surveiller. Et il adore les trains. Et voilà, pour finir la journée en beauté, j'essaye d'endormir mon fils dans la poussette. Parce qu'après être allé au Model Park, nous sommes allés dans un restaurant à volonté. J'ai beaucoup trop mangé. J'ai mangé au total 3 assiettes. Alors, 2 premières assiettes du buffet à volonté, la 3e d'un truc wok. Ça fait beaucoup. Et après, je mangeais du dessert. J'ai mangé, ils avaient des fruits avec une banane au chocolat, donc voilà, banane, avec une fontaine au chocolat, j'ai mangé donc de la banane au chocolat. Voilà, vous savez tout, à plus. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je filme depuis le zoo de Berlin, pour bien trouver des activités. Parce que notamment, comme je savais que j'allais me réveiller à 5h du mat et que j'allais pas pouvoir faire de sieste, il valait mieux qu'on sorte. Et donc on est allé au zoo. Si on réserve en ligne, c'est moins cher que si on achète les tickets sur place. Là j'ai pas mis mon micro parce qu'en plus de toute façon hier je me suis filmée avec mon micro mais sans le son. Je filme vite fait là. J'ai mangé un petit pain avec des pépites de chocolat. C'était un pain genre pain brioché mais pas vraiment brioché, avec des pépites de chocolat. J'ai pas pris de photo. Et j'ai mangé un sandwich avec un espèce de patty, avec un espèce de truc poulet qui était censé être un peu crunchy, mais comme j'ai acheté hier, bah, ça n'était plus trop croustillant. Désolée pour le bruit de fond, du coup je pense qu'on m'entend pas très bien, mais voilà, je vais aller vite. Là je suis sur l'aire de jeu du zoo. Je suis sur l'aire du jeu du zoo, donc c'est pour ça qu'on entend tout ça. Peut-être que je filmerai par-ci par-là quelques trucs au zoo, mais ouais voilà, on est au zoo et tant mieux parce qu'on sort et que comme ça, moi ça m'évite d'avoir envie de dormir et ça permet à mon fils de se dépenser. A plus. Regarde! Bonsoir, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui samedi. Et franchement, j'ai hésité à lancer cette vidéo, il est tard. Dans le sens où j'ai hésité à lancer à filmer, puisqu'aujourd'hui je ne suis pas d'humeur, mais alors pas du tout, je suis d'une humeur exécrable. Exécrable. Là je fais ma machine à laver, il est tard, il doit être près de 23h. Donc je vais pas tarder à aller me coucher. On a regardé des épisodes de Somebody Feed Phil. C'est des reportages, enfin c'est des reportages sur l'alimentaire. Sur des villes et comment ils mangent dans certaines villes. On a regardé au début sur Séoul et après sur Helsinki parce que j'avais envie de voir sur Helsinki, parce que j'ai une amie qui vit à Helsinki, une de mes meilleures amies qui habite à Helsinki. Et c'était assez rigolo d'ailleurs parce que à un moment donné il parlait de quelqu'un qu'il avait trouvé d'un restaurant, qu'il avait aidé à trouver un restaurant, quelque chose comme ça qui s'appelait Satou, et c'est le prénom de ma meilleure amie. Mais bon, c'était pas elle. C'est pas grave. Voilà, donc ouais, aujourd'hui je suis vraiment d'une humeur de pas cool. Mais ça c'est le syndrome prémenstruel qui
qui m'attaque bien. Je pense que je vais avoir mes règles qui vont commencer demain. Et donc demain, je pense que d'un coup, mon corps va relâcher la pression et que ça ira mieux. Parce que généralement, c'est comme ça. Moi, en fait, je suis très très en colère avant. Vraiment, surtout la journée d'avant, très 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 en colère, ça peut vraiment monter haut. J'ai pas de patience, j'ai beau essayer de respirer, j'ai fait plein de petits exercices de respiration à droite à gauche, ça n'a pas vraiment aidé. Mais voilà, il y a des fois comme ça, et j'ai essayé d'expliquer à mon fils aussi, aujourd'hui maman a moins de patience, je suis désolée, s'il te plaît, essaye de faire ce que je te dis quand je te dis de le faire, parce que aujourd'hui j'ai moins de patience, mais bon, mon enfant de 3 ans et demi... Voilà, donc je suis pas très fière. Mais c'est comme ça. Attendez, parce que comme je me mets pas exactement comme d'habitude, parce que j'essaye de vous parler, et du coup, ouais, c'est pas pratique. Bref, donc ouais, qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai mangé hier soir? Alors déjà avec mon fils, un peu après avoir filmé au zoo, on est resté au zoo assez longtemps, hein. Je pensais pas qu'on allait rester au zoo aussi longtemps. On a mangé aussi à un moment donné des frites avec des saucisses, et après oui, hier soir j'étais juste avec mon fils parce que mon mari allait jouer avec des amis à des jeux de société, et donc on a mangé le reste des frites, des nuggets de poulet et des haricots verts, parce que je suis quand même qu'on ait quelques légumes dans nos assiettes. Voilà. Et est-ce que le soir j'ai mangé d'autres choses? Je crois. Si, j'ai mangé d'autres choses, mais parce que j'étais très fatiguée, il aurait fallu que je me coucher direct en fait. Mais j'ai pas fait. Et qu'est-ce que j'ai mangé d'autre? Je sais plus. Des petits biscuits chocolatés. J'ai mangé ça, ouais. Voilà. Et aujourd'hui, je crois que j'ai pris aucune photo. Ce matin, j'ai mangé un tout petit peu d'œufs brouillés parce que mon fils voulait des œufs brouillés, donc on les a fait ensemble, et c'est lui qui a eu la grosse majorité des œufs brouillés dans son assiette. Parce qu'on a fait avec 3 œufs, donc voilà. C'est lui qui a pris. Moi, j'avais pas très faim à ce moment-là. Après, on est allé au ballet pour mon fils, il a fait un cours de ballet. Donc là, c'est bon, j'ai souscrit au ballet, c'est 50 € par mois. Il aime bien la prof est vraiment super. Et franchement, ouais, on a testé le basket en fait. Et le problème du basket, c'est que je pense que mon fils, de manière générale, préférait le basket ou même un autre sport avec un ballon. Le problème, c'est que j'en connais pas qui sont aussi bien cadrés que le ballet. Et je pense aussi que le ballet, sur du long terme, va lui apporter beaucoup. Alors après, je suis pas contre tester un autre sport après, à un autre moment donné, à rajouter un autre sport dans la semaine, cette fois-ci avec un ballon, pourquoi pas. Mais ouais, je me dis le ballet, ça va. Puis en plus, il y a un de ses camarades de Kita qui y va, donc ouais, c'est pas mal. Après, on est rentré, on a fait quelques courses avant, on allait acheter des plantes, parce que je suis allée planter des plantes. J'ai mangé une pizza. Normalement, moi, j'aime pas les pizzas au four, comme ça, qu'on achète, etc. Mais il y en a une que mon mari... Je me suis un peu trompée dans mes achats. Pour mon mari, et... J'écoute parce que mon fils a l'air de pleurer pas mal. Ça va pas tarder à aller dans notre lit, je pense. Bref, j'en ai acheté une pour mon mari, il aime pas trop. Et moi, je l'aime bien. Pour une pizza, en fait, qui se fait au four à la maison, pour une fois. Je l'aime bien, elle était très tomate. Je crois que j'ai pas pris de photo. Mais voilà, du coup, j'ai mangé ça. Et après, on est allé planter les nouvelles petites plantes que j'ai achetées sur mes jardins, sur les toits. On a un gros bac et tout, donc je peux peut-être vous montrer une petite vidéo d'ailleurs que j'ai pris avec ma voisine Catherine, où on m'entend dire ce qu'on a, etc. On va avoir beaucoup de fraises, parce qu'en fait j'ai racheté des fraises. Je suis pourtant allée cette semaine pour désherber un peu et tout, et enlever tout ce qui n'allait plus. Et donc ouais, j'ai enlevé... c'est là. J'ai enlevé pas mal de trucs, et j'ai pas vraiment regardé ce qu'il y avait. Et en fait, j'ai acheté... Aujourd'hui, 3 petits plants de fraises, je crois 3 ou 4 plants de fraises. Et en fait, on en avait déjà beaucoup. Par contre, il va falloir que j'achète de nouveau de la courgette, parce que ma voisine m'a indiqué qu'effectivement, en fait, la courgette, c'est un truc qui se replante tous les ans. Donc on va en racheter, parce que l'année dernière, par contre, je vais en planter juste un plant. Parce que l'année dernière, waouh! Ce que j'ai dit à ma voisine, c'est que j'ai d'autres voisins qui sont venus me parler aujourd'hui et qui m'ont notamment parlé de mes courgettes, parce que c'est vrai que l'année dernière, les courgettes, elles étaient énormes, quoi. On a eu de la chance avec les courgettes l'année dernière. Donc je pense qu'on va planter un plant, et ce sera très bien. J'ai planté aussi des aubergines, j'ai planté un plant d'aubergines, 2 plants de concombres. On a toujours le plant de fenouil qui est là.
Moi j'aime pas le fenouil, donc ça sera pour ma voisine. Et je pense qu'on plantera des salades sans doute aussi. Et ma voisine aimerait que je plante des pommes de terre, donc il faut que j'achète des petites pommes de terre bio, parce que c'est très important pour elle que tout soit bio. Donc j'ai respecté, comme je partage ce bac avec elle, et que surtout c'est plus important pour elle que pour moi, même si en ce moment elle peut pas trop s'en occuper. Mais ça c'est une autre histoire. Et je sais que pour elle c'est vraiment important que j'achète du bio, donc même aujourd'hui j'ai fait attention et j'ai acheté mes plants, j'ai pris que des trucs bio. Hein. Donc voilà. Donc pareil, j'achèterai des petites pommes de terre bio, je les ferai germer un peu ici, puis après j'irai les planter. On aura des petites pommes de terre bio. Et voilà. Et ouais. Du coup on est allé sur les jardins, c'était cool. Et ce soir, après moi j'ai pu faire une petite sieste, mais qui m'a pas particulièrement aidée. Et qui m'a pas aidée avec mes humeurs, ça c'est sûr. Voilà, vraiment. Et on a commandé sushi. Donc là j'ai pris une photo. Par contre, j'ai pas tout mangé, hein. J'ai même pas beaucoup mangé. Parce qu'ils étaient pas. En fait, les sushis qui sont tous ensemble, il y a une sauce qui a dû couler dans le fond et donc ils avaient un goût sucré avec. C'était pas. Tous les sushis sur le bas, ils étaient. Comme s'il y avait une sauce soja sucrée, alors que la sauce soja sucrée, ça n'existe pas en Allemagne. On n'a pas ça. Mais c'était pas très. J'ai pas aimé du coup. Et je trouve ça un peu dommage. Par contre, j'ai mangé la soupe. Ça je crois qu'on la voit pas sur la photo parce que j'avais commandé une soupe pour mon fils avec des dumplings dedans. Donc, comme une soupe avec des vantanes, quoi. Et ça je l'ai mangé au final parce que lui, il n'a pas mangé. Et voilà. Et après, ce soir, devant la télé, j'ai mangé un yaourt type chocolat liégeois et un mini paquet de chips que mon mari avait acheté, des soufflés au fromage. Voilà. Donc, ça va. Je me suis pas non plus. C'est pas non plus génial hein, ce que j'ai mangé aujourd'hui, soyons honnêtes. Puis en plus j'aimerais vraiment me remettre à bien traquer au moins mes calories. Je pense que ça me ferait du bien. Ouais. Mais bon. Mais sinon voilà, aujourd'hui j'ai passé, quand on y regarde de plus près, la journée était belle quoi, la journée était sympa. Vraiment avec mon fils on est sorti, on est allé au ballet, ensuite on allait acheter les plantes, ensuite on est rentré, il a joué, ensuite on est allé sur les jardins, il a joué longtemps aussi sur les jardins, en plus c'était cool parce qu'on avait des petites boissons gratuites, donc et puis il y avait pas mal de voisins et tout, il a joué là-haut, etc. C'était vraiment cool. Enfin là-haut c'est en bas par rapport à chez moi, mais c'est pas grave. Mais moi, voilà, je suis d'une humeur exécrable quoi. Et c'est super désagréable et j'ai très hâte, rien que pour ça, j'ai hâte d'être à demain. Parce que je pense que demain je vais avoir mes règles qui vont commencer et d'un coup ça ira mieux. Et d'admettre ça pour moi c'est gonflant en fait, parce que c'est admettre que notre corps de femme, nous en tant que femmes, on est influencé énormément par ça et c'est très difficile à reconnaître. Pour moi c'était quelque chose de très difficile à reconnaître que effectivement mon cycle menstruel m'influence énormément, mais c'est le cas, et notamment juste avant où j'ai des pics de colère plus importants, quoi, beaucoup, vraiment énormément moins de patience, beaucoup moins de patience. Voilà, bon, c'est bon, j'ai pu assortir mon linge, je crois que je me suis mélangée un peu sur l'endroit où je mettais les chaussettes. Je les ai mis sur 2 endroits. Je les remets tout ensemble. Voilà, j'ai assorti mon linge, donc du coup je vais vous laisser sur ces notes. Je vais quand même bien, hein. C'est plutôt mon fils, le pauvre, sur qui j'ai un peu créé, mon mari aussi, hein, Mais bon, mon mari, je l'ai prévenu et il est capable de comprendre ça, donc ça va. Mon fils un peu moins, mais j'essaye aussi de le prévenir, et puis j'ai aussi essayé de souffler, hein, quand même. mais c'était compliqué. Voilà. En tout cas, j'ai quand même passé une excellente semaine hier au zoo. Le zoo, ça a été une très bonne idée, c'était vraiment super. On a pu voir beaucoup d'animaux, et notamment les hippopotames. Mon fils voulait absolument voir des pingouins et après il voulait absolument voir les hippopotames. Et c'était rigolo parce que pour les hippopotames, en fait, il y a une partie où on les voyait, ils étaient submergés. Et ils voulaient que rester dans l'eau, les hippopotames, hier. Et donc on les voyait courir, ils avaient une espèce de petite île autour de laquelle ils couraient sans arrêt. Et donc on les voyait soudain revenir et... Enfin, c'était vraiment cool. Donc maintenant, du coup, j'hésite à prendre un pass annuel pour le zoo parce qu'après tout, pour nous, il est à 25 minutes de chez nous. Il y a une grande aire de jeu aussi dans le zoo qui est immense. Quand je me suis filmée, j'étais sur la petite aire de jeu. Ils en ont une autre qui est beaucoup plus grande et qui est vraiment impressionnante.
Maintenant si j'y vais, hein, c'est sûr que j'emmène toute ma nourriture avec moi parce que ça coûte hyper cher pour ce que c'est. Là c'était pas très bon. Et ils ont aussi une petite partie de ferme pédagogique où on peut caresser les animaux, etc. Donc non vraiment, maintenant j'hésite à prendre un pass annuel alors que j'aime pas les zoos, hein. Et ils ont aussi un pass annuel qui comprend zoo plus aquarium qui là coûte quand même un peu cher. J'hésite. Surtout que mon fils a pas encore 4 ans et que tant qu'il a pas 4 ans, c'est gratuit pour lui. Donc voilà, en fait, grosso modo, c'est le pass pour l'adulte, quoi. Faut que je réfléchisse. Mais voilà, en tout cas, j'ai passé quand même une excellente semaine. On a essayé de faire ce qu'on a pu avec mon fils qui a dû rester à la maison avec sa conjonctivite qui va beaucoup mieux d'ailleurs. Voilà, il a plus rien. Très content. Vraiment, les antibiotiques, ça a été très très bon pour lui là. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est le cas, je veux bien des petits pouces vers le haut, quelques commentaires, n'hésitez pas à l'écrire en bas. Mon dos ça va un peu mieux par contre, ouais, j'ai oublié de le dire, ah oui, je vous redirai les adieux après. Je vous écrirai ici ou ici, là où il y a de la place, tout ce que j'ai marché, et j'ai énormément marché quand on était aux zoo, j'ai fait plus de 25 000 pas je crois sur la journée, ou un peu moins de 25 000 pas, mais plus de 23 000, ça c'est sûr. J'ai beaucoup marché et du coup ça me relance un peu au niveau du dos là où j'étais bloquée, donc à voir. Et je pense que c'est une sciatique parce que ça m'a lancé un petit peu aussi dans le milieu de la cuisse. On va voir. Pour le moment en tout cas j'arrive encore à marcher, j'arrive à travailler, j'arrive à tout faire. Donc c'est bon. On va y arriver. On va y arriver. Bref, donc moi je vais continuer là où j'étais. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne mais que vous aimez bien mon type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et enfin je vous dis, et c'est tant mieux pour vous, et puis là aussi pour moi parce que je suis fatiguée, il faut que j'aille me coucher, et enfin étendre tout mon linge aussi. Tchuss, je vais faire un peu de